Bonjour ce matin. Bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis ce matin. Bonjour Lilinzo. Bonjour maman Lucie Marie, ma maman biologique, que Dieu te bénisse. Bonjour maman Michel Brigitte. Soyez bénis. Bonjour maman Mamine Songo. Bonjour maman Nadine Smet, ma fille. La diaconesse, sois bénie. Bonjour maman Naomi. Bonjour Lily Benguema. Bonjour Guylaine Zita. Bonjour maman Julie Makuna. Bonjour mon jeune Randy Passy. Bonjour maman Annie Bumba. Bonjour maman Mani Simanga. Bonjour. Bonjour papa Micha, mon fils. Sois béni. Bonjour papa Ludovic. Elie Batso, bonjour. Bonjour maman Sylvia Kouete. Maman Noël Bébé. Malina Moukoukou, sois béni. Annie Banza. Maman Henriette, grâce faveur, ma fille, sois bénie. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je suis heureux de vous voir ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et bienvenue au mois de décembre. Bienvenue au mois de décembre. Gloire au Seigneur. Je pense que... Voilà. Gloire au Seigneur. Bienvenue, bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, donc nous sommes mardi 1er décembre 2020. Bonjour maman Marie-Josée. Bonjour maman Annie Fombo. Maman Chantal Lokio, bonjour. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Alors aujourd'hui c'est le matin GSP, nous allons dédicacer un autre mois. Donc je vais annoncer le thème de ce mois. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Kat Tchombe, maman Nanou Ndombe, bonjour. Notre Cabs, on te salue. Maman Hortense, maman Henriette Akindou, bonjour, bonjour. Maman Sarah Kaikou. Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour Nanou Panou Panou. Gloire à Dieu. Voilà. Ok, nous allons prier. Maman Juno, on te salue. Nous allons prier. Père, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te célébrer encore en ce premier jour du mois de décembre, le dernier mois de l'année 2020. Nous voulons vraiment, Seigneur, saluer ta présence au milieu de nous. Toi qui es là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Et nous voulons te recommander encore tout ce mois. Nous voulons te recommander, Seigneur, spécialement cette journée que tu nous donnes de vivre. Seigneur notre Dieu, bénis ce moment. Inspire ce moment, Seigneur notre Dieu. Visite-nous et fais-nous du bien, Seigneur, par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, ce mois de décembre, Dieu m'a mis à cœur de le dédicacer comme étant le mois de l'héritage. Le mois de l'héritage. Gloire au Seigneur. Mois de l'héritage. Et donc nous allons lire ensemble Romains 8. Romains 8. Gloire à Dieu. Nous allons lire ensemble Romains 8. Alléluia. Et spécialement le verset 17. Mais nous pourrons lire à partir du verset... du verset 14. Donc on va lire de 14 à 17. Amen. Et c'est spécialement le verset 17 qui nous intéresse. Gloire à Dieu. Donc on est dans le mois de l'héritage. Gloire au Seigneur. Mois de l'héritage. Et le Saint-Esprit
nous conduira à destination ce mois-ci encore. Alléluia. Amen. C'est un mois, alléluia, avant de lire, c'est un mois où nous voulons monter à un niveau de louange, un niveau de louange élevé, alléluia, un niveau de louange profond, dans le sens que nous allons découvrir en fait l'héritage des fils de Dieu que nous sommes, alléluia. Nous allons prendre le temps ce mois-ci, le mois de décembre, de vraiment découvrir notre héritage en tant que fils de Dieu et filles de Dieu, alléluia, amen. Donc ça va nous faire monter à un niveau de louange, un niveau de reconnaissance, alléluia, mais aussi un niveau de richesse, parce que nous allons découvrir en fait notre richesse, alléluia, amen. Nous allons découvrir notre richesse, ça nous permettra de ne pas continuer de vivre comme si nous n'étions pas riches, comme si nous n'étions pas des héritiers, alléluia, amen. Ça va nous permettre vraiment de vivre, alléluia, une vie riche, riche en connaissances, alléluia, et riche en possession aussi. Amen. En connaissance de ce dont nous sommes propriétaires, en connaissance de nos acquis. Alléluia. Amen. Et donc, ça va nous faire monter un niveau de célébration. Alléluia. Un niveau de célébration. On va célébrer la vie. Alléluia. On va célébrer la vie. Et ça tombe bien parce que le mois de décembre est connu pour être un mois de fête. Alléluia. Mais nous allons fêter, pas fêter comme le monde fête, mais nous allons fêter en connaissance de cause, à cause du rafraîchissement dans notre mémoire, le rafraîchissement de notre héritage en fait. Donc on va redécouvrir ou bien découvrir carrément notre héritage, alléluia, pour pouvoir l'apprécier. Bien sûr, notre héritage il est tellement grand qu'en un mois on peut pas non plus, on peut pas tout découvrir et tout apprécier. Mais par la grâce de Dieu, nous allons découvrir ce que nous pouvons découvrir en un mois. En réalité, même toute une vie ne serait pas suffisante. Toute une vie ne serait pas suffisante pour découvrir et apprécier tout l'héritage que le Seigneur nous a acquis en fait à la croix. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est quelque chose qui est immense. Normalement, on passe une vie et je voudrais qu'on comprenne que lorsque on dédicace un mois, en fait, c'est juste pour mettre un petit peu l'emphase, mettre l'accent sur certains aspects de notre vie en abondance, notre vie en Christ. Mais en réalité, même lorsque on passe à une autre dédicace, en réalité, la dédicace du mois précédent ou des mois précédents court toujours. Amen, on est toujours dedans, mais on met plus l'accent sur un nouvel aspect de notre vie en Christ. Et ce mois-ci, donc, on est dans le mois de l'héritage. Le mois de l'héritage, un thème normalement qui va nous emmener donc, à un niveau aussi de révélation. Alléluia. Un niveau de révélation, donc un niveau de prise de conscience. Alléluia. De ce qui nous appartient. Alléluia. De ce qui nous a été acquis. Alléluia. Donc de nos acquis, de nos acquisitions. Alléluia. Amen. Et ça, normalement, ça devrait produire dans nos vies une révolution. Une révolution. Alléluia. Et ça devrait aussi nous donner de la puissance. Amen. De la puissance. Gloire au Seigneur. Ça devrait nous donner de la puissance suite à la découverte de tout notre héritage. Alléluia. Amen. Mais comme je disais, on a besoin de toute l'éternité pour faire l'inventaire de tout notre héritage. Mais, gloire au Seigneur, à partir d'aujourd'hui déjà, nous pouvons commencer à apprécier cet héritage et que le fait d'apprécier cet héritage, d'être conscient de cet héritage, que cela puisse déjà commencer à changer la qualité de notre vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Gloire au Seigneur. Alors on est dans Romains 8, versets 14 à 17. On va lire maintenant. Gloire à Dieu, la Bible nous dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est juste un message, on va dire, introductif. Amen. Pour nous faire comprendre la direction dans laquelle nous sommes en train d'aller ce mois-ci, ce mois de décembre. La Bible nous dit ici que ce sont les fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et que ce n'est pas un esprit de servitude que nous avons reçu, donc pour que nous continuions à penser que nous sommes peut-être juste que des serviteurs et que nous ne sommes pas des enfants, mais nous sommes réellement des enfants de la maison, nous sommes des fils véritables. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que nous avons reçu un esprit d'adoption. Alléluia. Même un esprit d'adoption dans le sens que même si nous ne faisons pas partie, on va dire, de naissance ou bien de sang, nous ne faisons pas partie du peuple juif, amen, qui est considéré comme le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons reçu un esprit d'adoption, maintenant, qui nous fait comprendre que nous sommes réellement des fils de Dieu et donc que nous pouvons appeler le Père Céleste, donc notre Papa. Amen. Donc c'est par cet esprit que nous crions, donc nous avons une relation personnelle, intime avec le Père, alléluia, où nous pouvons venir à lui en l'appelant Papa. Amen. La Bible nous dit que l'Esprit lui-même, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, en fait, pour vraiment bénéficier du message de ce mois, donc le thème de ce mois qui est l'héritage, alléluia, amen, l'héritage des fils de Dieu, nous devons, ça s'adresse aux fils de Dieu, donc nous devons être convaincus déjà que nous sommes fils de Dieu, c'est le prérequis, alléluia. Donc les fils de Dieu, ce sont ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur et qui en font leur Seigneur chaque jour. Ceux-là, ils ont reçu donc le pouvoir de devenir fils de Dieu, alléluia, amen. Et donc, à partir de ce moment-là, on apprend maintenant que nous avons un héritage, nous avons hérité des choses de la part de Dieu, alléluia. Donc la Bible nous dit que, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Héritiers. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Et héritiers de qui? Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Et co-héritiers de Christ. Bien entendu, la Bible nous dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Dans le sens que si toutefois nous vivons conformément à sa parole, avec les contraintes que ça peut nous imposer, avec des fois des souffrances qu'on peut connaître parce que nous sommes justement des fils de Dieu et que nous choisissons de vivre conformément à la parole de Dieu. Voilà. Alors, un héritage. Un héritage, en fait, c'est quoi un héritage? Alléluia. Amen. Un héritage, tout simplement, c'est ce qu'on reçoit. Alléluia. C'est quelque chose que tu reçois, non pas forcément par mérite. Alléluia. Non pas forcément par mérite, mais tu le reçois par positionnement. Par positionnement parce que tu es enfant. Alléluia. Amen. Puisque nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alléluia. Ce qui appartient à notre Dieu nous appartient. Alléluia. Amen. Donc c'est immense. Donc vous pouvez déjà vous imaginer combien nous allons être émerveillés de voir que le Seigneur a tout mis en fait à notre disposition. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Souvent, ce qui se passe humainement parlant, c'est quoi? C'est que lorsque un parent décède, ou même peut-être un oncle, et que on est désigné comme héritier, souvent on est appelé, on va être appelé peut-être par un avocat pour nous lire le testament et nous faire comprendre que voilà, à partir d'aujourd'hui, voilà ce qui se rajoute aux privilèges de nos vies, voilà ce qui se rajoute aux facilités de nos vies, alléluia, voilà ce qui nous a été légué ou bien ce qui a été acquis pour nous. Alors, l'avantage d'un héritage, c'est quoi, entre autres? C'est que l'héritage, tu reçois l'héritage non pas par mérite, mais par positionnement. Premièrement, alléluia, c'est parce que tu es fils, alléluia, que tu reçois l'héritage. Donc, c'est quelque chose auquel tu as droit.
c'est quelque chose auquel tu as droit. Amen. C'est quelque chose que tu dois recevoir comme un cadeau, comme un avantage de vie. Tu dois recevoir cela aussi comme quelque chose qui te permet de gagner du temps. Alléluia. Pourquoi gagner du temps? Parce que, en fait, ce que tu reçois, tu n'as pas eu à travailler pour avoir ça. Tu n'as pas eu à transpirer, donc à suer pour obtenir cela. Alléluia. Mais c'est juste quelque chose, un privilège qui vient dans ta vie. Alléluia. Amen. Et normalement, ce privilège-là te fait gagner du temps dans le sens que si toi-même tu devais fournir les efforts pour obtenir ce privilège, peut-être que tu seras encore en train de travailler dessus. Alléluia. Mais tout d'un coup, ta vie change parce qu'on t'apprend que voilà, tu hérites de ceci, tu hérites de cela. Alléluia. Amen. Et donc, normalement, l'héritage ne doit pas être vécu avec honte. En principe, normalement, tu devrais te réjouir de l'héritage. Et ici, quand on parle d'héritier de Dieu, c'est pas être un héritier de dette. Parce que parfois, tu peux aussi hériter les dettes de quelqu'un. Voilà. Ici, par exemple, en Belgique, nous sommes, quand tu hérites, il faut faire attention à ce que tu hérites, parce que tu peux hériter des dettes de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et j'ai envie de dire, même spirituellement, tu peux hériter de beaucoup de choses. Tu peux aussi hériter des malédictions familiales. Tu peux hériter de problèmes familiaux aussi. Donc, l'héritage, dans le sens de Dieu ici, c'est vraiment un héritage rien que du point de vue positif. Il n'y a que le point de vue positif. Même si tout à l'heure, on a fait un petit peu mention de souffrance, mais la souffrance, là, n'a rien à voir avec le côté... Enfin, il n'y a pas que la souffrance dans l'héritage qu'on reçoit de Dieu, en fait. Et la souffrance, c'est vraiment un aspect minime. Un aspect minime. Alléluia. Amen. Dans tout ce qui est dans tout ce que le Seigneur nous a en réserve. Alléluia. Amen. La souffrance, c'est vraiment minime. Ça n'a rien à voir avec ce que, comme dit la parole de Dieu, avec la gloire à venir. Alléluia. Amen. Donc, en fait, cette souffrance-là, elle en vaut même la peine. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, voilà. Alors, du coup, je suis en train de parler de cette notion de héritage. Normalement, donc, quand tu hérites, en fait, c'est vraiment pour dire que nous ne sommes pas obligés de toujours commencer au même point de départ. Voilà. Il y en a qui commencent la vie avec un héritage, sur base d'un héritage. Alléluia. Donc en fait, il y en a qui commencent la vie, par exemple, dans la galère, donc qui commencent vraiment à partir de rien du tout. Bon, ce sont des personnes peut-être qui n'ont rien hérité. Donc peut-être qu'ils sont arrivés, ils avaient des parents qui n'étaient peut-être nulle part, qui étaient dans un certain point de départ. Et donc, l'enfant va devoir galérer, va devoir vivre certaines choses pour arriver peut-être à un niveau auquel il aspire. Mais il y a d'autres familles, par contre, où les enfants vont naître déjà dans certaines conditions. Alléluia. Donc, en fait, ils naissent déjà dans un certain héritage. Voilà. Et même quand les parents après partent, les parents leur lèguent déjà un certain positionnement, une certaine peut-être fortune ou certains accès. Voilà. Et ça, c'est ça qu'on appelle héritage. Et en fait, il n'y a aucune honte à recevoir un héritage. C'est bien au contraire, c'est une bénédiction, alléluia, de recevoir un héritage. Et dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, on parle de cette notion d'héritage. On parle de cette notion de recevoir quelque chose que quelqu'un d'autre nous a acquis. Alléluia. Maintenant, le travail de la personne qui reçoit un héritage, ce n'est pas juste de rester au même niveau que l'héritage, mais c'est de monter plus haut, à partir de cet héritage-là, d'aller plus loin. Voilà, d'aller plus loin. D'où la notion d'où l'importance de comprendre son héritage, non seulement pour en bénéficier, mais aussi pour aller plus loin à partir de cet héritage-là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va lire un petit peu, on va aller dans le livre de Galates. On va lire dans le livre de Galates, et c'est avec ça qu'on va terminer ce matin. Comme je disais, c'est juste introductif aujourd'hui là. Donc Galates chapitre 3. Voilà.
Galates chapitre 3, à partir du verset 25, et on lira jusqu'au chapitre 4, au verset 7. Donc la Bible dit ceci, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, donc qui est la loi, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Donc, quand on dit vous êtes tous fils de Dieu, évidemment ceux qui sont dans la foi en Christ Jésus. D'accord ? Voilà. Alors, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes en Christ Jésus. Et vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous voyez encore cette notion d'héritier. Et normalement, durant tout ce mois de décembre, lorsque nous allons lire la parole de Dieu, nous parlerons de l'héritage, parce qu'on est dans le mois de l'héritage. Amen. Et donc nous allons finir par bien comprendre de quoi le Seigneur est vraiment en train de parler quand il parle d'héritage comme ça. Et là on nous dit héritier selon la promesse. Voilà. Alors on poursuit dans le chapitre 4 jusqu'au verset 7. On nous dit, or je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, or je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Alléluia. Amen. On nous dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Vous voyez, l'héritier, en fait, l'héritier, il bénéficie d'un positionnement qui lui est donné. Alléluia, amen. Et c'est là que nous allons apprendre à accepter ce que Dieu nous dit que nous avons, à accepter ce que Dieu nous dit que nous sommes. Alléluia, amen. Donc nous ne voulons pas juste être informés de notre héritage, mais nous voulons être informés de notre héritage pour en prendre possession. Alléluia, amen. Pour en prendre possession. Donc nous voulons avoir la révélation de notre héritage pour que notre vie en soit transformée, pour que notre vie soit révolutionnée. Alléluia. Pour que notre vie soit révolutionnée et pour que ça puisse nous donner un positionnement. Alléluia. Et donc ça va nous faire entrer dans la célébration, ça va nous faire entrer dans une vie de célébration et nous faire sortir d'une vie de lamentation. Ça va nous faire sortir d'une vie aussi de médiocrité. Alléluia. Et ça va nous permettre de vivre selon notre identité et selon nos acquis. Alléluia. Amen. Selon nos acquis, les acquis de la croix. Amen. Donc ça va nous permettre de mieux apprécier l'œuvre de la croix. Alléluia. Et lorsqu'on dira que c'est une œuvre, on comprendra de quoi on parle. Alléluia. Amen. Ça devrait nous aider à changer de démarche. Vous savez, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes découragé, quand vous êtes désorienté, vous avez une autre démarche. Une démarche désolée. Vous avez une démarche d'apitoiement. Vous avez une démarche de lamentation. Mais lorsque vous êtes dans la célébration, lorsque vous êtes dans l'assurance, alléluia, amen, lorsque vous êtes dans les certitudes, votre démarche est différente, votre vitesse est différente, vos pas sont différents, alléluia, amen. Et ça, normalement, c'est cette révélation qui va apporter ce changement dans nos vies. Alors la Bible nous dit ici que l'enfant, que l'héritier, aussi longtemps que l'héritier est enfant, en fait, ça veut dire que aussi longtemps que l'héritier n'est pas conscient de son héritage, eh bien, il ne diffère en rien d'un esclave. Vous voyez ? Donc, aussi longtemps que nous ne sommes pas conscients de notre héritage, on risque de vivre une vie comme des personnes qui sont déshéritées, comme des personnes qui n'ont rien reçu, comme des personnes qui n'ont rien. Alléluia. Amen. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut que nous vivions. Le Seigneur veut que nous vivions une vie en abondance. Le Seigneur veut que nous soyons dans la joie, dans la célébration. C'est pour ça qu'il nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Alors la Bible nous dit, il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption.
Alléluia. Amen. Donc, à partir du moment où nous avons cet esprit d'adoption, alléluia, qui nous fait comprendre que nous sommes fils de Dieu, donc maintenant on a un positionnement légitime. On a un positionnement légitime. On est des héritiers. On est ceux qui possèdent, alléluia, ce que Dieu nous a acquis, ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Voilà. Donc, la Bible nous dit, et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Alléluia. Donc, si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible nous révèle que nous sommes des héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers avec Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et dans les jours suivants, nous verrons que, tiens, qu'est-ce que Christ en fait a et qu'est-ce que nous aussi nous sommes supposés avoir. Alléluia. Amen. Bien sûr, cette notion d'héritage ne nous met pas en compétition avec Christ. Donc, en fait, mais ça nous positionne, ça nous fait comprendre notre place par rapport à Christ. La Bible nous dit clairement que nous sommes le corps du Christ. Donc, en fait, nous sommes un avec Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et bien aimé, la notion de héritage ici, c'est une notion qui est importante, qui est capitale. C'est une notion en fait d'adhésion. Adhésion au royaume de Dieu, adhésion aux promesses de Dieu. Alléluia. Amen. C'est vraiment lorsqu'on nous disons, on s'inscrit dans ça. En fait, on est déjà inscrit. Alléluia. Amen. Mais en fait, on s'inscrit mentalement. On comprend que c'est de nous qu'il s'agit. Alléluia. Amen. De la même façon dont l'avocat peut nous appeler pour nous dire que voilà, maintenant tu hérites de ceci, tu hérites de cela. À partir du moment où on te l'annonce, tu deviens propriétaire. Même si tu n'as pas encore ça en main, mais tu deviens propriétaire. Alléluia. Amen. Et quand tu deviens propriétaire, tu peux commencer maintenant à planifier ta vie en fonction de ce que tu as. Alléluia. Ou en fonction de ce que tu n'as pas. Amen. Donc normalement, c'est un message, c'est un thème qui va nous enrichir, qui va nous faire monter, qui va nous révolutionner, qui va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous pouvons d'emblée remercier le Seigneur ce matin pour l'héritage qu'il nous a acquis. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes des héritiers. Donc il y a des choses que nous allons découvrir. Il y a des choses que nous allons apprendre. Alléluia. Amen. Humainement parlant, normalement, quand tu sais que tu as des parents, entre guillemets, normalement tu sais que tu dois hériter de quelque chose. Alléluia. Amen. En principe, tu sais que tu dois hériter de quelque chose. Donc, au moment, par exemple, d'hériter de la chose, et nous, en principe, le temps de l'héritage, c'est pas plus tard, c'est déjà maintenant en fait. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà maintenant que nous devons jouir de notre héritage. Alléluia, amen. Donc ce n'est pas un message juste pour nous donner une espérance future et à venir, mais c'est pour nous donner une espérance concrète, une espérance immédiate. Alléluia. Pour que nous puissions jouir immédiatement de notre avantage d'héritier. Alléluia. Amen. Bien-aimés, souvent nous vivons dans l'ignorance et c'est comme ça que nous vivons au niveau de vie que nous vivons. Alléluia. Alors que nous sommes appelés à vivre à des niveaux très, très élevés. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler un niveau de vie, selon ce monde. Mais je suis en train de parler d'un niveau de vie selon les standards du royaume. Alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, qu'il comprenne cela. Et normalement, ça change la qualité de ta vie. Amen. Normalement, tu n'es plus à un niveau où ta vie dépend en fait des circonstances ou bien des critères de ce monde. Alléluia. Amen. Mais ta réjouissance, la célébration que tu peux avoir, en fait, la perspective que tu as de la vie, c'est ça qui fait que tu vis une vie, alléluia, d'un standard différent. Alléluia. Tu as une autre approche. Amen. Là où tout le monde pleure, toi tu ne pleures pas parce que tu as de l'espérance, parce que tu sais ce qui se passe, parce que tu comprends les enjeux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et là où peut-être d'autres murmurent, toi tu célèbres. Alléluia. Parce que tu sais ce qui se passe. Enfin, tu vois les choses autrement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons remercier le Seigneur pour l'héritage qu'il nous accorde. Alléluia. Et pour l'héritage que nous allons découvrir tout au long de ce mois. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment pour
l'héritage que toi tu nous accordes, pour l'héritage que tu nous as acquis à la croix de Golgotha. Merci parce que tu as fait de nous, Seigneur, tes enfants, et tu as fait de nous des héritiers. Alléluia, des héritiers, des co-héritiers avec Christ. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous n'avons rien fait pour le mériter, alléluia, amen. Mais toi, tu as pensé à nous et tu nous as fait du bien, Seigneur. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de découvrir ou bien de redécouvrir, Seigneur notre Dieu, alléluia, l'héritage que tu nous as en réserve, alléluia, pour des temps comme ceux-ci, alléluia. Non pas simplement pour l'avenir, mais pour des temps comme ceux-ci. Merci Seigneur notre Dieu, alléluia. Merci de nous en donner la révélation, de nous en donner l'intelligence. Merci Seigneur de nous en donner l'appétit, alléluia. Merci de nous en donner l'intérêt aussi, alléluia. Merci Seigneur de nous donner la sagesse aussi d'exploiter tout cet héritage, Seigneur, pour ta gloire, alléluia. Merci de nous rendre puissants par cet héritage. Merci de nous rendre forts. Merci, Seigneur, notre Dieu, de changer la qualité de notre vie par l'acquisition de cet héritage. Alléluia. Merci. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons prier, alléluia, pour nos vies, parce que nous avons des besoins, parce que nous avons besoin de Dieu. Nous savons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, alléluia, mais nous voulons nous appuyer sur Dieu en cette journée. Nous voulons bâtir avec Dieu. La Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Donc nous voulons bâtir avec Dieu. Nous voulons composer notre vie avec Dieu, alléluia, nous recommander entre ses mains, alléluia, afin qu'il bénisse encore cette journée, afin qu'il nous fasse encore triompher dans cette journée, qu'il nous fasse avancer dans cette journée. Père, nous voulons te recommander tous les aspects de notre vie. Nous voulons te recommander, Seigneur, nos relations avec notre conjoint, avec nos enfants, nos petits-enfants, avec nos parents, avec nos membres de famille. Seigneur, nous voulons te recommander nos relations afin que tu bénisses tous les contacts que nous allons avoir les uns avec les autres. Nous prions pour que nous puissions vivre dans la paix. Nous prions pour que nous puissions vivre dans l'harmonie. Nous prions pour que nous puissions vivre dans la joie. Nous prions pour que le bonheur et la grâce nous accompagne en cette journée. Nous prions pour que nous soyons dans la santé, alléluia, au nom de Jésus. Nous prions pour que nous ne soyons pas atteints d'aucune maladie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et s'il y a des malades parmi nous, nous prions pour la guérison des malades, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, nous déclarons la guérison de tous les malades par les meurtrissures de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, au nom de Jésus. Si tu es malade et que tu es là, tu es connecté ce matin, soit en direct ou bien en rediffusion, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Au son de ma voix, sois libéré maintenant au nom de Jésus. À cause de l'onction qui est sur ma vie, à cause de l'onction qui est dans nos vies. Alléluia. Nous déclarons maintenant, alléluia, la libération de nos âmes dans le nom puissant de Jésus. C'est l'onction qui brise tous les jougs. Que tout le joug de l'ennemi soit brisé dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, et que nos sentiers soient aplanis, alléluia, que nous puissions vivre cette journée à ciel ouvert, que nous puissions vivre cette journée sous la faveur divine, au nom de Jésus. Alléluia. Que ce soit une journée de bonnes nouvelles, que ce soit une journée de bonnes nouvelles, que ce soit une journée de coups de fil qui transforme, alléluia, notre existence, alléluia, de coups de fil qui nous mettent en célébration, alléluia, au nom de Jésus. Que ce soit une journée d'emails, alléluia, d'emails qui sont des réponses, alléluia, aux questions que nous posions dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, notre Dieu. Tu es fidèle et bon. Alléluia. Je prie pour que cette journée soit une journée de victoire, une journée de triomphe, une journée d'avancement pour quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous voulons terminer en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité. Alléluia. Nous voulons le remercier parce que Dieu dit que à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Et qu'il renouvelle ses compassions chaque matin pour nous. Ce matin encore, le Seigneur a renouvelé ses compassions pour nous. Ce matin encore et en cette journée, le Seigneur va encore nous donner la victoire. Donc nous voulons le remercier d'avance. Alléluia. Merci Seigneur parce que toi tu connais le plan que tu as formé pour nos vies, un plan de bonheur et non point de malheur. Nous voulons te remercier d'avance,
Alléluia. Pour ce que cette journée va être. Nous voulons te remercier pour nos membres de famille. Nous voulons te remercier pour la vie de nos enfants, pour la vie de nos conjoints. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour leur existence. Nous voulons te remercier pour nos amis. Nous voulons te remercier pour notre environnement. Alléluia. Nous voulons te remercier pour ta bonté. Merci parce que tu nous fais du bien chaque jour. Tu nous soutiens chaque jour. Merci parce que tu nous consoles. Merci parce que tu changes notre deuil en allégresse. Merci parce que tu nous donnes la joie de vivre, tu nous donnes la force de vivre, tu nous donnes, Seigneur, la vision pour vivre. Alléluia. Seigneur, sois béni, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour notre pain quotidien. Merci parce que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Alléluia. Que toute la gloire monte vers toi. Merci, Seigneur. Merci parce que tu as fait de nous des héritiers. Merci parce que tu as fait de nous tes héritiers. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous voici arrivés à la fin donc, de ce matin GSP. On se voit demain mercredi, à partir de 6h du matin, pour vraiment démarrer dans ce mois d'héritage. Alléluia. Amen. Pour commencer à aller en profondeur. Alléluia. Amen. Et creuser et vraiment mettre la main sur notre héritage. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, très chers héritiers, les héritiers du royaume, alléluia, je vous salue dans le nom de Jésus. Et on se voit demain. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Partageons. Alléluia. Et identifions nos amis. Gloire au Seigneur, afin que eux aussi soient bénis, tout comme nous sommes bénis par la grâce de Dieu. Voilà. Merci d'exister. Bye bye.